Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vous propose de passer en revue la fonction masque de gamme apparue récemment sous Lightroom. Commençons sans plus tarder. La fonction masque de gamme est une option qui fait partie des outils correcteurs localisés que sont le filtre gradué, le filtre radial et le pinceau de retouche. Nous avons déjà détaillé ces trois outils dans des vidéos précédentes. Grâce à ces trois outils, vous sélectionnez une portion de l'image et ensuite vous ajustez les curseurs disponibles pour n'agir que sur cette portion sélectionnée. La retouche est donc locale et pas globale. Toute la difficulté est de parfois réussir à isoler un sujet avec ces outils. Prenons cette image. Premièrement, je la redresse et j'applique les corrections d'objectif. Si je souhaite travailler le ciel sur ce paysage, l'outil filtre gradué va me permettre de sélectionner le ciel, mais malheureusement aussi une partie du paysage, comme on le voit ici lorsque le masque est affiché. Si je donne par exemple une teinte bleue à mon ciel, je vois que les collines sont aussi affectées, ce qui ne convient pas du tout. Vous voyez ici clairement l'effet lorsque je désactive et réactive le masque. Je peux toujours utiliser le pinceau pour supprimer des parties du masque non désirées, mais cela demande patience et dextérité. Je vais afficher le masque et comme vous voyez, je peux supprimer des parties. Dans notre cas, il est plus intéressant d'activer la nouvelle fonction masque de gamme et de choisir entre couleur et luminosité. Repartons de zéro. Remarquez que masque de gamme est grisé. Pour utiliser cette option, vous devez toujours en premier lieu créer un masque. Je retire donc un nouveau masque filtre gradué. Ensuite, je peux activer un masque de gamme qui est à présent disponible. Dans le cas présent, je vais choisir le masque de gamme Luminance. Grâce à cela, je vais maintenant pouvoir demander à ce que mon masque initial ne corresponde qu'à une certaine plage de luminosité que je vais définir à l'aide des deux curseurs gamme. Par défaut, la plage s'étend de 0 à 100, ce qui veut dire que ma gamme couvre toutes les plages de luminosité. Réduisons l'étendue de la gamme en poussant le curseur de gauche vers les 80. Vous voyez alors le masque se réduire. On vient d'indiquer à Lightroom de ne prendre en compte pour le masque que les pixels compris entre 78 et 100% de luminosité. Autrement dit, juste les zones claires, ce qui fait que les collines au fond plus sombres disparaissent de la sélection. Pour mieux voir ce qui est pris en compte ou non, vous pouvez utiliser la touche Alt lorsque vous agissez sur le curseur. Regardez ici, je remets le curseur à 0, j'appuie sur la touche Alt et je clique sur le curseur gamme. Les zones en blanc représentent les endroits où le masquage est total et donc où les effets appliqués par mes réglages seront à leur maximum. Les zones en noir représentent les parties de l'image ne faisant pas partie du masque et qui ne seront donc pas impactées par mes réglages. Les zones grisées indiquent que le masque est partiellement actif. Les réglages seront appliqués de façon plus ou moins prononcée en fonction du pourcentage de gris. Voyez ici le masque par défaut du filtre gradué. Comme vous le voyez sur cette image incrustée, celui-ci est à son maximum jusqu'à la première ligne et ensuite il devient progressif jusqu'à la troisième ligne. Le reste, lui, est inactif. Maintenant, tout en laissant la touche Alt enfoncée, je pousse mon curseur vers les 80. Regardez l'effet sur le masque. Le deuxième curseur, lissage, permet quant à lui de doser ce qui est pris en compte. Si vous le glissez à gauche, la plage de luminosité prise en compte est réduite et surtout le masque est plus dur. Il y a moins de zones de transition. A contrario, le glisser à droite augmente la plage de luminosité ainsi que la zone de transition qui est alors beaucoup plus douce. Pour mieux apprécier l'effet, utilisez le curseur en maintenant la touche Alt enfoncée. À vous de voir ensuite, suivant l'image, ce qui vous convient. Faites cependant bien attention que si la transition est dure, il risque d'y avoir des artefacts disgracieux dans les zones contiguës au masque. Vérifiez toujours dans ces zones que les réglages que vous allez effectuer n'introduisent pas des effets non désirés. Ici, je vais réduire le lissage vers 40. Maintenant que mon masque me convient, il me suffit d'appliquer les réglages à l'aide des curseurs. Je cache mon masque et je vais ici baisser légèrement l'exposition, baisser les hautes lumières, augmenter la clarté et donner une teinte bleutée. Regardons maintenant le résultat avant-après. Encore une fois, avant-après, et zoomons pour voir si nos réglages ne sont pas trop visibles. Je vais d'abord valider mes réglages, et maintenant je peux zoomer, dézoomer comme bon me semble.
Voici ce que donnent mes réglages avant et après l'application du masque sur cette partie zoomée à 100%. Si je souhaite modifier mes réglages, je reprends mon outil filtre gradué. Dans mon cas, je suis toujours sur cet outil. Je sélectionne ensuite mon filtre à l'aide de l'épingle et j'ajuste les paramètres. Notez que si vous souhaitez zoomer, dézoomer ou encore vous déplacer dans l'image sans valider de suite vos réglages, vous pouvez utiliser la navigation disponible dans le panneau gauche pour zoomer et ou vous déplacer, ou encore utiliser la touche espace pour faire apparaître la main permettant de déplacer l'image. Ici, j'appuie sur espace, mon curseur prend la forme d'une main et je peux me déplacer. Maintenant, j'affiche le panneau droit et dans navigation, je change de zoom. Je peux ainsi continuer à travailler sans devoir valider mes réglages de suite. Une fois que cela me convient et que je n'ai plus de réglages à faire, je valide. Sur ce deuxième exemple, j'ai envie de travailler sur le chapeau du champignon. Je vais donc commencer par le sélectionner à l'aide d'un filtre radial. J'affiche mon masque, je l'inverse afin de ne sélectionner que le chapeau. Je change sa couleur en rouge et ensuite je le cache. Maintenant, j'effectue quelques réglages assez poussés afin que vous voyez bien où je veux en venir. Je vais baisser l'exposition, les hautes lumières, ajouter de la clarté, une légère correction du voile et enfin augmenter la saturation ainsi que la netteté. Comme vous le voyez, lorsque je fais avant-après, la différence est flagrante. Le chapeau de mon champignon est bien mieux mis en valeur. Malheureusement, le problème est que mes réglages affectent aussi le fond. Je vais donc utiliser le masque de gamme couleur afin de restreindre le masque du filtre radial à seulement certaines couleurs. Je choisis donc d'activer le masque de gamme couleur et ensuite je clique sur la pipette sélecteur de couleurs afin de prélever une couleur sur le chapeau de mon champignon. Vous voyez de suite la différence, le fond est beaucoup moins affecté. Regardez avant-après. Observons le masque. Voyez comme celui-ci change suivant l'endroit où je clique sur mon chapeau. Pour mieux voir le masque, je peux de nouveau maintenir la touche Alt enfoncée et cliquer sur le curseur niveau. Voyez les zones prises en compte par le masque. Tout en maintenant Alt enfoncé, si je déplace le curseur vers la droite, vous remarquez que le masque prend en compte plus de couleurs. Ma sélection est étendue. A contrario, si je vais vers la gauche, les couleurs prises en compte correspondent essentiellement et strictement à celles sélectionnées au départ avec ma pipette. Cependant, comme vous le voyez dans ce cas, on voit nettement des artefacts sur mon chapeau. Il n'y a quasi plus de zone de transition et le résultat est assez peu convaincant. Comme mon chapeau est constitué de plusieurs couleurs, je peux ajouter une ou plusieurs couleurs à ma sélection. Pour cela, il me suffit de cliquer à un autre endroit du chapeau tout en maintenant la touche majuscule enfoncée. La pipette est alors affublée d'un signe plus. Si je souhaite retirer une couleur, je peux maintenir Alt enfoncé et ma pipette se transforme alors en ciseau. Je n'ai plus qu'à cliquer sur les échantillons prélevés que je souhaite supprimer. Pour les supprimer tous d'un coup, je clique en dehors de la zone de travail. Lorsque je sélectionne plusieurs zones, c'est légèrement mieux mais pas convaincant. Je peux améliorer cela en ramenant le niveau vers la droite afin d'être moins strict dans le choix des couleurs. Tirer le niveau trop vers la gauche engendre souvent des artefacts trop visibles. Plutôt que d'ajouter les couleurs une à une, je peux au contraire sélectionner une zone de couleur. Pour cela, il me suffit de dessiner un rectangle avec ma pipette sur la zone à prendre en compte. Tout comme pour la sélection simple, je peux ajouter une zone en maintenant majuscule enfoncée et tracer un autre rectangle. Ou encore une simple couleur en cliquant avec majuscule enfoncée. Je peux donc combiner ces deux options. Cette sélection multiple me donne un résultat bien meilleur. Cependant, si l'on regarde de nouveau le masque, on constate qu'une bonne partie du fond est prise en compte. On peut alors agir sur le niveau en le tirant vers la gauche, sans toutefois pousser le réglage trop loin pour éviter les artefacts. Plutôt que d'agir trop fort sur ce curseur, si vous ne souhaitez pas que le fond soit trop affecté, vous pouvez toujours réduire le filtre radial ou encore utiliser un pinceau pour effacer les zones qui vous dérangent. Ici j'ai débordé, je vais revenir en arrière et recommencer. Je cache mon masque et observons maintenant le résultat avant, après. Et vous voyez que j'ai réussi à faire un travail pas trop mauvais. Plutôt que de partir d'un filtre radial, vous auriez pu aussi sélectionner le champignon grossièrement à l'aide d'un pinceau. Sur cette séquence accélérée 10 fois, je fais une sélection à l'aide de pinceau sans contour progressif
et ensuite avec contour pour le pourtour du chapeau. J'effectue ensuite mes réglages, je cache mon masque afin de voir le résultat, j'active ensuite mon masque de gamme couleur, je sélectionne une zone, j'affine le niveau, j'efface la sélection excédentaire, je vérifie avant-après, je vois que le résultat sur le pied n'est pas convaincant, je repasse alors un coup de pinceau pour effacer cette zone. Bref, ces nouveaux masques de gamme permettent, comme on l'a vu, d'améliorer les masques de sélection des outils filtre gradué, filtre radial et pinceau. À vous d'expérimenter. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager votre expérience de ces nouveaux outils dans les commentaires ou encore me dire si vous appréciez ce genre de contenu. Merci à vous qui suivez cette chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo.